Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc là aujourd'hui, nous sommes le samedi 1er mai. Donc bonne fête du travail. Pour une fois que je peux me reposer, etc. J'ai pas fait ma vidéo avant. Je me suis dit, je la fais là et je la poste dans la journée et ça ira très très bien. Écoutez, j'espère que vous tous s'est bien passé pour vous et que le mois d'avril s'est super bien passé. On se retrouve pour cette vidéo, pour la vidéo prévisionnelle donc du mois de mai. Comme je vous avais dit la dernière fois, donc il y aura forcément des petits mouvements, des petits changements, pas grand chose. Et à côté de ça, ce que j'avais pas prévu, il y a eu pour le coup, des imprévus, rien de grave, mais il fallait que je réfléchisse comment on allait faire notre budget ce mois-ci. Euh, c'est ça. Donc j'espère que vous allez bien. Je tiens le micro dans ma main, comme ça c'est pratique. On va passer dans le vif du sujet. Donc je fais juste une courte présentation avant d'aborder mon prévisionnel. Je m'appelle Tika, je suis en couple. Nous vivons avec mon chéri en Île-de-France. Nous sommes tous les deux en CDI. Nous sommes locataires. Tout est à l'électricité. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Donc on passe au vif du sujet. Alors, pour une fois, j'ai emmené mes tickets de caisse. Il y a une raison pour ça. Je vous l'avais déjà montré. C'est mon prévisionnel, vu que habituellement ça ne change pas. Donc je vous ai déjà parlé enfin ça ne change pas, hein, c'est toujours la même chose. Je vous ai déjà dit que à mon niveau, il y avait des interrogations que j'avais au niveau de est-ce que je fais que des défis, est-ce que j'épargnerai pas, est-ce que je créerai pas un fonds d'urgence, toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc dans mon revenu général, dans ma façon de poser donc les opérations, j'aurais pu juste mettre pour pouvoir déterminer quel est notre reste à vivre. Il faut donc en fait prendre nos revenus, donc retirer les charges fixes et les charges variables. Or, il se trouve que moi, j'ai fait le choix d'avoir des épargnes, pas uniquement des provisions, puisque généralement, ce qui se retrouve dans les défis sont certes des épargnes, mais plus des provisions, donc à destination d'eux, etc., etc. Voilà, mais ce ne sont pas des épargnes dures. Donc moi, j'épargne vraiment sur différents livrets, donc livret A, LDD, PEL notamment, puisque j'ai un projet d'achat. Voilà. Donc ce que vous allez voir, donc habituellement, comme je vous l'ai dit, c'est donc nos revenus qui sont à 2580. Là, ça ne varie pas, ça ne bouge pas. Les différents prélèvements qui vont sur nos comptes épargne, donc 30 € sur le livret A, LDD, S 30 €. Pour ces deux-là, nous, on est chez Bourseau. Sur ce compte-là, donc 20 € chez le LDD, donc au Crédit Agricole, 50 € pour le PEL. Et généralement, nous avons pris l'habitude de mettre au défi 85 plus 70 €. Tac, 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 qui vont surtout il y a une partie des montants, ça sert à rien que je calcule, qui vont on va dire aux épargnes, mais en passant par les défis, ce sont les seuls. C'est celui de Aurélie les enveloppes dorées. J'utilise, comme vous voyez, chaque début du mois, je mets de l'argent avec le défi une année 1000 €. Où là je gratte la carte pour savoir combien j'épargne, et ça c'était comme c'est à destination du PEL, donc forcément je le mets là puisque ça va atterrir sur mon compte. Il arrive aussi que avec le défi tout, une année 1000 €, en route pour 1000 €, je mettais une somme pour ce défi-là, c'était pour les voyages. Donc là, on peut pas dire qu'on peut parler d'épargne. Donc voilà. Donc ce qui importe, c'est surtout la somme sur le défi des enveloppes dorées. Voilà. Donc là, c'est variable, mais je le mets forcément dans la case épargne puisque ça part vraiment à destination d'une épargne.
Pour les assurances, donc je déduis nos assurances. Donc assurance vie, 20 €, responsabilité civile, 6 €. Et crédit, donc je ne le barre pas, mais formation, ça y est, c'est fini, il n'y a plus. Donc ça, on ne le compte plus. À partir de là, une fois que j'ai déduit les épargnes qu'on met en début de mois et les assurances de nos revenus, arrivent donc les charges fixes pour le quotidien, pour notre fonctionnement, charges fixes et charges variables. Donc notre loyer est à 770 €, 91 € pour moi pour les transports en commun. Mon chéri, son travail étant à côté, il n'en a pas besoin. Téléphonie pour nous deux, 36 €. Donc forfait TV, 53 €. Nous sommes avec Orange. Donc ce que je vous expliquais, c'est que nous n'avons pas le choix que de prendre Orange, puisque c'est le seul qui fonctionne bien par chez nous. Voilà, donc la question ne se pose pas. 16 € pour le syndicat pour moi, 7 € pour Amazon, sport 35 € pour nous deux, et les abonnements loisirs. Donc dans les abonnements, on compte Canva, Cricut, CapCut, M6+, et Netflix. Donc tout ça pour la modique somme de 60 €. Chaque mois, on met, parce que en fait nos factures, l'un rattrape l'autre, enfin il y a une sorte d'équivalence. On met 70 € pour Veolia, qui est notre prestataire d'eau, et 70 € pour EDF, en sachant que à chaque fois, c'est chaque 3 mois pour les factures Veolia, donc on arrive toujours autour de 130, 140, autour de 130 €. Là où pour EDF, on est légèrement, enfin un peu plus, mais voilà, donc ça s'équilibre. Nous n'avons pas de frais de banque pour Bourseau, mais nous en avons pour le crédit agricole. Voilà, donc on provisionne 7 € par mois pour y arriver. Et pour les impôts, bah là, il faut qu'on commence à calculer. Ça va permettre, enfin, il faut que j'aille regarder, j'ai pas encore fait, pour savoir si on a quelque chose à payer ou pas. Voilà, voilà. Pour le loyer, juste pour dire, c'est avec la réduction de APL, des APL inclus. Hein. Voilà, on sait que en Île-de-France, les appartements sont relativement chers, donc bien plus haut que la moyenne, je pense. Voilà, et je trouve que on n'est pas encore trop mal. Quand je regarde un peu, il y a peut-être mieux, mais on n'est pas trop mal par rapport à où est-ce qu'on habite, et surtout qu'on n'est pas très loin de Paris. Voilà. Le micro m'ayant lâché et que j'ai pas envie d'attendre que ça se charge, donc je prends la suite. J'espère que en montage ce sera pas trop mal et que j'arriverai à réduire le bruit. Donc à ce moment-là, hop, je vais quand même vous faire le calcul pour que vous ayez une idée de comment ça se passe. Donc on est à 2580 moins donc tout ce qui est épargne, 30 moins 30 moins 20 moins 50. Je vais mettre en moyenne moins 90 €. Donc, on arrive à 2360, moins 20, moins 6. Hop. Là, on va déduire donc tout ce qui est charge fixe, moins 770, moins 91 pour le transport, moins 36 pour les téléphones, moins 53 pour la télé, moins 16 pour le syndicat, moins 7 pour Amazon, moins 60 pour les abonnements loisirs, moins 157 pour, voilà, pour les charges variables. Donc, à compter de là, nous y sommes. Donc, nous fonctionnons avec 600 € et il nous reste 544 €. Voilà. Donc, dans les 544 €, j'ai pris l'habitude jusqu'à présent, parce que je le pouvais, de mettre en défi, au budget, 200 €. Voilà, ce qui nous amène à 344 €. Les 344 €, donc ce que je disais, c'est que nous, on a pris le parti quand, en fonction, c'est une forme de matelas,
mais généralement, c'est à destination, pareil, des épargnes. Donc, si nous avons un imprévu, nous piochons dedans. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit. Si on a un imprévu, on pioche dedans, ou sinon, ça va directement donc dans les épargnes, ou alors ça peut nous aider à financer des projets que nous avons à côté, etc., à mettre pour pouvoir faire avancer nos projets. Donc voilà comment nous fonctionnons habituellement. Il se trouve que ce mois-ci, ce qui n'était pas prévu, parce qu'en fait, je comptais vous parler de ce que je vais faire finalement pour les sous qui sont dans mes classeurs, mais on va y venir. C'est que ce mois-ci, il y a 2 problèmes qui nous est arrivé. Et vous savez que j'ai commencé vraiment à faire la méthode des enveloppes de façon non filmée l'année dernière. Donc, ça nous a permis en fait de réduire, de nous débarrasser de la dette, surtout 2025, donc qui était de plus de 2000 euros. Et concrètement, une fois qu'on s'est débarrassé de la dette, que j'ai créé, hein, je le dis tout de suite, c'est pas du côté de mon chéri, mais c'était moi, mes casseroles. À partir du mois de septembre, là, j'ai pu commencer de mon côté donc la méthode des enveloppes et donc m'occuper forcément de la gestion, voilà, de façon globale, puisque maintenant ça va mieux. Donc de septembre à décembre, l'argent qui a été mis de côté donc est parti dans les provisions qui étaient pour nous importantes, donc pour commencer à préparer nos vacances pour Montréal donc cet été, et on en a profité pour mettre un peu partout, hein, pour mettre dans la santé, voilà, des provisions qui sont importantes pour le quotidien. Mais on n'avait rien, comme je vous avais dit, dès le départ, on n'avait rien au niveau argent, vraiment, dans les livrets. On part vraiment, là par contre, de zéro de ce côté-là. Voilà. Donc là, on s'est dit, on se constitue réellement des épargnes, épargnes en tout genre, pour à la fois notre projet d'achat immobilier, mais également pour tout ce qui est constitué un fonds d'urgence, un fonds de secours et un fonds alimentaire. Voilà, très important. On ne veut pas passer ces étapes-là. Et prochainement, on prévoit aussi de commencer, quand on est bien assis et que tout se passe, quand on a réussi à bien tout réguler, à préparer la retraite, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est des choses à en devenir qui nous paraissent, en tout cas, somme toute, importantes à mettre en place. Ce mois-ci, il se trouve que ça peut arriver. Mon chéri a eu besoin d'une intervention dentaire. Donc, il y a eu 300 € de facture de notre poche. Voilà. Bien entendu, étant donné qu'on n'avait rien de côté, même si on a mis dans les défis, etc., on n'avait rien de côté, on n'a pas de fonds d'urgence à proprement parler, c'est-à-dire qui est bien établi, etc., même si on est en train de le mettre de côté là actuellement pour s'en créer un. Mais on n'avait pas d'argent d'avance puisque j'ai commencé la méthode l'année dernière et que là on est en train de construire quelque chose. Donc j'aurais pu me dire effectivement je vais chercher dans les défis, etc., etc. Mais il se trouve que en réfléchissant, et on s'est mis d'accord avec mon chéri, on a des enveloppes qui sont vraiment vitales, et il y en a d'autres, c'est plus du plaisir. Donc à côté de ça, hormis le fait que mon chéri, il y a eu cette dépense de 300 €, il y a eu donc un membre de notre famille aussi qui est dans le besoin, en urgence. C'est extrêmement rare que cette personne nous demande notre aide. Donc forcément, on ne laisse pas quelqu'un comme ça dans le besoin. Donc il a fallu qu'on s'assoie, qu'on regarde ce qu'on fait, etc. Et on en est venu à la conclusion suivante. C'est que on n'allait pas toucher
pour l'instant aux fameux 300 et quelques euros, puisque effectivement ils sont là. La facilité aurait pu être qu'on se les prenne, mais nous on voudrait quand même, malgré qu'il y ait ces difficultés-là, ces imprévus, on voudrait quand même continuer à, tant que faire se peut et que c'est possible, faire grandir donc nos épargnes, etc., pour qu'on puisse, si vraiment on a quelque chose de très très grave, là, aller piocher là-dedans. Donc, ce qui nous a paru important, c'est qu'on a regardé comment on fonctionne habituellement. Donc, c'est-à-dire que pour les courses, on prend toujours 250 euros par mois, resto 120, divers 40, shopping 100 euros, santé 40 euros et beauté 50 euros. Pour la facture donc des 300 euros, on a demandé à pouvoir le régler en 2 fois. Donc là, ça veut dire qu'il y a déjà sur le budget. Donc ce qu'on a décidé très clairement en fait, c'est qu'on va garder nos enveloppes telles quelles qui sont prioritaires, c'est-à-dire courses 250 euros, restaurant, même si c'est pas restaurant en soi, mais activité quand même pour pas sentir que, enfin non, on va garder donc du coup tac. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Oui, qu'on gardait resto, voilà, pour le côté plaisir, mais sans que ce soit non plus, voilà. Et qu'on gardait le divers. On s'est dit que santé, quoi qu'il arrive, si on a besoin, on sait très bien qu'on ira chercher. Là, on considérera que c'est une urgence et on ira chercher, peut-être piocher un petit peu dans ce fameux sas des 340 euros là. Mais on a décidé que ce mois-ci, on allait conserver ces 3 enveloppes-là et que les 3 enveloppes, shopping, santé et beauté, on n'allait pas les garder en l'état. Ce qui fait que, donc, concrètement, 250 euros, hop, plus 120 plus 40 est égal à 410 euros. OK? Donc, sur les 410 euros, on a décidé de ne pas sortir les 600 euros habituels, mais de fonctionner ce mois-ci avec 410 euros. Voilà. Donc, on va voir comment ça se passe, mais pour nous, on estime que c'est pas non plus la mort de se priver un petit peu une fois de temps en temps et de pas trop aller directement aller piocher. Justement, c'est cette éducation financière qu'on veut avoir, de se dire que, ok, c'est vrai que peut-être on a de côté, de pas aller piocher. C'était quelque chose que je faisais, moi en tout cas pour ma part, trop souvent, et c'est quelque chose que je veux absolument gommer de mes habitudes. Donc voilà, c'est pas un problème peut-être d'aller piocher, mais c'est juste que je veux pas avoir recours à ça quand il y a d'autres façons de faire. Pour moi, j'estime que si pour une fois on n'est pas à fond dans le shopping, si on n'est pas à fond dans la beauté, 1 mois ou 2 mois, en sachant que j'ai des choses qui sont là, c'est pas très grave. Si pour une fois je fais pas l'usage de ces enveloppes, j'estime qu'il n'y a pas mort d'homme. Avec mon chéri, on est d'accord sur ça. Donc, on s'est dit, ok, on va faire ce petit côté sacrifice en sachant qu'il y a quand même le budget resto qui est là en vrai. Donc, qui est resto, loisirs, voilà, qui deviendra un peu multifonction pour ce mois-ci et le mois prochain. Donc, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas dire, ah, ça va être un mois difficile, parce que pour moi, c'est pas ça, un mois difficile. Il y a des gens qui passent vraiment par... Alors, je minimise pas ce qu'on a, hein, mais il y a des gens qui passent vraiment par des moments plus difficiles et je n'irai pas appeler ça un mois difficile. On va dire qu'on sera sur ce mois-ci et le mois prochain sur un budget qui sera restreint. Voilà. Donc, c'est à peu près ça côté budget pour le mois de mai. Donc, on ne sera pas sur notre budget habituel, on sera sur moins. Ce qui veut dire que même de façon générale, on va être impacté, je pense, aussi sur les économies. Et je me dis, c'est pas grave, il faut pas que je sois frustrée, etc. Et franchement, je ne le suis absolument pas. Parce que je pars du principe que pour moi, en tout cas à mon niveau, il y a vraiment plus grave que ça. Si je fais des économies, c'est très bien.
Si les économies, c'est pas comme d'habitude, bah tant pis, du moment que j'en fais ou du moment que je suis pas en dette. En fait, ce que je veux pas, c'est repartir en arrière, repartir dans les travers, dépenser n'importe comment, aller piocher là où je suis pas censée aller piocher. Je veux que dans mon esprit, on aille piocher dans un fonds d'urgence quand c'est vraiment urgent. Là, vous voyez, il y a sur les 6 enveloppes, il y a quand même des enveloppes qu'on peut considérer comme étant pas du luxe, pas du tout, mais c'est pas vital, voilà. Donc on garde le caractère vital qui est les courses. Le divers, c'est pas une question de vital, mais c'est une question de propreté parce que on l'utilise beaucoup. Enfin moi je l'utilise beaucoup pour le côté hygiène. Quand je vais chez Action, j'achète beaucoup mes produits ménagers là-bas. Donc c'est important, hein, l'hygiène, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc j'estime qu'en gardant ces 3 enveloppes-là, on couvrira l'essentiel et ce sera déjà pas mal, en sachant qu'on vient juste de dépenser pour la santé. Donc on croise juste les doigts, on espère qu'il n'y aura pas besoin de plus, hein. Normalement ça devrait le faire. Moi aussi je viens de faire des examens, donc normalement j'ai pas à en faire encore. Mon chéri, il se trouve qu'il a eu ses problèmes dedans, donc voilà, on a fait le nécessaire. Et c'est le principal. Donc, je pense que pour l'instant, voilà, on peut juste croiser les doigts que ça se passe bien. Voilà. Donc, hier, j'ai été retirer les sous, mais j'avais déjà commencé à faire des courses sans avoir retiré. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, grosso modo, j'ai mes tickets de caisse. Parce que en fait, dans ce qui a été acheté, j'ai pu faire donc la répartition pour voir dans quelle catégorie ça se trouvait. Donc, il faut savoir que hier, j'ai commencé à faire des petites courses et j'ai regardé en détail pour être sûr. Il y a un ticket où c'est un ticket électronique. Je suis passée chez Action. Et je voulais être sûre de répercuter parce que du coup j'ai retiré la différence de ce qui a été dépensé. J'espère que mes comptes sont bons. Donc là il me reste en espèces donc 100, 200, 300, 310, 320, 330, 340. Bien entendu, ça arrondit, je mets pas les centimes, etc. J'ai des piécettes, donc je ferai mon micmac un peu plus tard. Mais voilà, ce sera cet argent-là, finalement, que je vais répartir dans mes classeurs comme d'habitude. La seule chose, c'est que dans les achats qui ont été faits, alors, quand j'ai été chez Action hier, il y a 2 choses qui ne relèvent pas des produits ménagers. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait essentiellement, donc pour 6,83 €, j'ai acheté donc nos produits ménagers. J'ai refait un stock. Voilà. Donc là, des produits. Et il y a 2 choses que j'ai achetées qui ne relèvent pas des produits ménagers. C'est un mixeur, un blender portatif à 16 € et un bloc secteur pour recharger mon téléphone à 10 €. Donc voilà, donc grosso modo, j'ai 26 € que je vais en fait impacter. J'avais dit que je dépenserais pas pour les 100 €, mais je peux me permettre quand même de me dire, ok, les 27 €, je le fais passer sur la partie shopping, mais je n'achèterai rien. De toute façon, je n'ai pas de besoin, mais je n'achèterai rien en shopping ce mois-ci. On a déjà assez dépensé aussi sur les mois précédents, donc on peut bien se permettre de serrer la ceinture. Voilà, donc ça, je le ferai passer sur le budget shopping. Donc, les 6,83 €, donc pour ne pas dire 7 € puisque je retire les centimes, ça passera sur les dépenses de l'enveloppe d'hiver. Donc, j'ai conservé. Donc, c'est 40 € le mois. Donc, ça veut dire que ce sera 10 € par semaine. Donc là, sur les 10 €, j'en aurais dépensé 7. Ensuite, pour les courses, j'ai fait donc pour 11 € d'achat à Lidl, où là, c'était vraiment des courses, etc., de l'alimentation. Et à Carrefour, j'en ai eu pour 17 €.
Et dans les 17 €, j'ai acheté pas mal de packs d'eau. Donc là, c'est un peu, il y a aussi côté où on refait les stocks. Donc je considère que pour les courses, j'en ai eu pour là, en tout cas pour la semaine qui va courir sur les 70 €. Pour l'instant, il y a eu une dépense de 28 €. Voilà. Donc du coup, bah, je ferai le calcul correctement pour être sûr que je ne me suis pas trompée par rapport à ce qui me reste dans les espèces là que j'ai, et je répartirai correctement, en sachant que j'ai que des billets de 50. Il va falloir que je trouve de la monnaie pour pouvoir un peu répartir ça correctement. Voilà, voilà, voilà. Hop, je vous redresse un peu. Tac. Donc de ce côté-là, donc pas de surprise. Si je fais des économies, c'est très bien. Si je fais pas les économies comme je voudrais ou comme c'était possible de le faire, et ben moi ce qui m'intéresse, bah, c'est voilà, ce sera donc ce sera comme ça sera. Donc c'est pas grave. Voilà, le but c'est que je puisse m'y retrouver comme je voulais. Ensuite, ce que j'ai décidé de faire pour les sous qui justement que j'ai dans les défis, c'est que je vais les vider à fin juin. Je viderai les défis et je ferai une vidéo à la fois vidage de défis, mais à la fois, on va dire, comment je peux dire ça, qui sera une sorte de... où je fais un point, en fait, je sais pas comment dire ça, mais où je fais un point sur les 6 premiers mois où je fais la méthode des enveloppes. Donc je reprendrai un petit peu mon parcours, j'expliquerai, etc., ce que j'ai fait, comment j'ai mis en place mon système, nous, par rapport à nous, hein, par rapport à notre organisation, etc. Donc je ferai une sorte de bilan, voilà, des bilans des 6 premiers mois du premier semestre. Et en même temps, je profiterai pour vider donc mes défis et pour pouvoir les répartir dans les catégories pour lesquelles c'était prévu. Pour ceux qui me suivent, pour tous les défis où j'ai marqué provision, bah là je sortirai donc les classeurs que vous voyez pas du tout habituellement pour pouvoir donc dispatcher ces sous, etc. Et donc j'ai déjà décidé comment je vais faire. Donc je pense que je ferai un peu comme tout le monde. Pour tout ce qui est sous que je vais retirer, forcément, je les mettrai sur un livret pour que ça puisse faire des petits. Par contre, pour les sous où c'était prévu dans certaines provisions, je vais absolument pas me casser la tête. En fait, j'ai un compte Revolut et dans le compte Revolut, on peut faire des classifications, etc., etc. Je n'utilise que très peu cette carte-là, mais je trouve que justement, c'est une bonne opportunité. Cet argent-là, ce qui est prévu, par exemple, pour les sorties, pour les loisirs. Enfin, il y a des sous-catégories comme ça que j'ai créées. Voilà, pharmacie. Voilà, ça, vous verrez sur le moment. Je l'écrirai dans les comptes Revolut et je mettrai cet argent là-dessus. C'est pas des milliers d'euros qu'il y aura sur ces catégories-là, donc je m'en remettrai si je fais pas des petits là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus toutes les épargnes, hein, en réalité, ou par exemple tout ce qui est fonds d'urgence, fonds de secours, etc. Là, ce sera vraiment sur des livrets. Ces catégories-là seront vraiment sur des livrets, et ces livrets-là, là, j'aimerais bien que ça travaille et qu'il y ait des sous, enfin, que ça fasse des petits. Là, ça me paraît intéressant. Mais le fait de mettre dans des catégories, par exemple, 200 €, je vous dis une bêtise, hein, 200 € pour les loisirs pour l'année prochaine, etc. Bon, bah, c'est vrai que ça aurait été 200 € avec peut-être un peu des sous-travail, mais franchement, j'ai pas envie de trop me prendre la tête non plus. Il y a des choses qui iront sur les épargnes, il y a des choses qui iront sur le compte Revolut et dans les catégories et que j'utiliserai donc bien pour l'année 2027. Voilà, je trouve que j'ai déjà une assez bonne répartition sur cette année et que ça se passe
franchement relativement bien. On ne sent pas de pression, on ne sent pas que ça nous crée des difficultés. Donc, je vois pas pourquoi je vais me prendre la tête, en fait. Ça se passe bien. Donc, c'est que quelque part, on tient quand même le bon bout. Bah écoutez, voilà, donc je pense que moi j'ai pas trop grand-chose à dire quand il s'agit enfin, du bilan prévisionnel, puisque nous c'est déjà assez bien posé et que bah, on a vu que ça fonctionnait bien pour nous. Alors attention, hein, la façon de faire pour nous, ça va pas forcément correspondre à quelqu'un d'autre. Je le rappelle toujours, on ne peut pas se comparer. Nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas de voiture. Donc, bien entendu, il y a des choses. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple pour nous, c'est pas ça, mais c'est juste que ben, euh, si on doit se comparer à d'autres personnes, on a des revenus qui sont bien moindres par rapport à d'autres personnes. Pour deux, donc c'est une réalité, mais on s'en sort bien avec ce qu'on a. Et je pense que vraiment la méthode des enveloppes nous a ouvert les yeux aussi sur notre façon de consommer, notre façon d'aborder l'argent, de l'utiliser, etc. Et encore une fois, le pire pour moi, c'était de ne pas savoir, en fait, de ne pas organiser les choses, de ne pas prévoir chaque événement. Partir en voyage, par exemple, pour nous, c'était ah, on part en voyage, hop, on prend l'argent et on met. Mais ça veut dire que quand on prend l'argent comme ça et qu'on ne se soucie pas des autres postes, ben, on crée des déséquilibres inutiles en fait. Et c'était des choses comme ça que moi je ne savais pas prévoir, que mon chéri était beaucoup plus alerte sur ces choses-là, qui fait que ben, on s'entend bien là-dessus, donc on s'organise bien là-dessus, ça va. Donc c'est vraiment un bel exercice qui est en train de se mettre, qui est en train de se faire et ça porte ses fruits en fait. Ça porte vraiment ses fruits. Voilà. Donc c'est tout. J'ai pas grand chose à dire. Donc bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente fête du 1er mai parce que c'est la journée chômée, la journée où normalement, alors il y en a qui travaillent bien sûr, mais normalement vous ne travaillez pas. Donc j'espère que vous en profitez pour bien vous reposer. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Un mois de mai où on fait des économies et on croise les doigts où ça se passe bien en fait. Parce que bon, bah, ça arrive, hein, les inconvénients, les problèmes. Bon. C'est dur en ce moment, hein, les prix augmentent, voilà. L'essence, n'en parlons pas, sans compter d'autres problèmes. Je vois hein, dans d'autres vidéos, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, bon, en tout cas, je vous envoie de bonnes ondes. J'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite un bon mois de mai et plein de bonnes choses, la santé, des économies. Surtout, prenez soin de vous. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me rejoignent au fur et à mesure, etc., etc. Vraiment la bienvenue. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez échanger, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour prétendre, je ne suis pas une as de la gestion d'argent, hein, c'est pas ça, mais c'est plus un partage, hein, c'est un cheminement qu'on est en train de faire ensemble. Je sais qu'il y en a, j'ai une personne d'ailleurs qui avait laissé un commentaire qui m'a vraiment fait plaisir. Cette personne, je pensais qu'il y avait que les personnes qui avaient des problèmes d'argent qui regardaient ce type de vidéo, mais non, il y a des personnes qui savent très bien se gérer et qui regardent des vidéos et vraiment qui trouvaient que que, que c'était clair mes explications je m'en sortais pas trop mal. Donc ça fait plaisir parce que moi, ce que je veux, c'est juste sortir de toutes les mauvaises habitudes que j'ai eues depuis que je suis jeune, etc. et pouvoir bah, poser des actions, faire des activités, créer des choses, avoir des choses qui nous appartiennent, sans avoir à compter à chaque fois que je fais une dépense, sans me retrouver à paniquer ou quoi que ce soit, parce que au 15 du mois, tout est déjà fini, tout est déjà dépensé et qu'on ne sait pas comment on va terminer le reste du mois. Voilà, c'est le lot de beaucoup de personnes, c'est le lot vraiment de beaucoup de gens. Donc faut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc la méthode des enveloppes, moi, m'apporte ça, la sérénité,
Là où peut-être d'autres parlent de charge mentale, moi je ne le vois pas comme une charge mentale personnellement, ça me regarde moi personnellement, parce que ce que je vois, c'est une méthode qui me permet moi de m'organiser, qui me permet de mettre de côté, qui me permet aussi de pouvoir vivre de façon organisée et sereinement. Et pour moi, cette méthode-là, c'est de l'organisation. Aussi, je ne veux pas faire semblant, parfois un peu de restriction, mais pareil, il ne faut pas être dans l'excès, ou sinon ça ne fonctionne pas. Un peu de restriction, mais c'est pour une bonne cause, en fait. C'est pour pouvoir avoir des économies bien saines, en fait. Ça fait plaisir, en fait, de se dire, j'ai pas à compter, j'ai pas à avoir peur, est-ce que j'ai assez de ci, est-ce que j'ai assez de ça? C'est très agréable de plus avoir se poser, certaines questions, de plus se retrouver dans certaines situations où, on ne sait plus quoi faire, où on est complètement paniqué. Donc moi, c'est ce que je retiens de la méthode des enveloppes et je ne peux que encourager les gens à se lancer s'ils ne l'ont pas déjà fait. Hem Important de dire, dans la méthode des enveloppes, je fais partie de ceux qui font des défis. Surtout, n'ayez pas... les défis, c'est quelque chose qui est ludique, qui aide, mais attention, les défis, ce n'est pas la méthode des enveloppes en soi. La méthode des enveloppes, c'est savoir avoir une rentrée d'argent, savoir détecter quelles sont nos dépenses, pouvoir bien détecter aussi quelles sont nos charges et voir avec ce qui nous reste d'argent comment on fonctionne dans notre quotidien et faire en sorte qu'elle soit répartie de telle sorte à ce que ça puisse couvrir nos besoins et ce n'est rien d'autre. Le reste, c'est une façon ludique, agréable d'y arriver et on peut y arriver sans les défis, on peut y arriver avec les défis. Moi, j'y arrive avec les défis puisque ça me donne une visibilité sur tout, mais il n'y a pas de frustration à avoir. Team défi, pas défi, ce qui est important, c'est la méthode d'abord des enveloppes. C'est la rentrée d'argent, savoir quelles sont nos dépenses, vraiment faire face à nos habitudes, connaître nos besoins, dispatcher en fonction de nos charges et en fonction de ce qui nous reste, faire au mieux pour vivre bien et mettre les priorités là où elles doivent être mises. Donc les priorités premières, c'est de pouvoir manger, c'est de pouvoir payer les factures, c'est de pouvoir faire... Enfin, je sais pas, je dis plein de choses, mais par exemple, mon premier besoin, ce sera pas de voyager. Alors oui, bien entendu qu'idéalement, je veux voyager, mais on sait que c'est pas ça la priorité. Ce que je veux dire, ça nous permet d'établir vraiment des priorités et plus on arrive à mettre ce système en place, plus justement on arrive à mettre des sous de côté pour avoir une vie où on ne se retrouve pas à se dire qu'on travaille que pour travailler, mais qu'on travaille aussi pour se faire du bien. Voilà. Et moi, c'est ça que ça me procure là. Avant, j'étais bloquée sur plein de choses et là, je ne le suis plus. Donc, moi, c'est ça le côté où je me dis, mais la méthode, elle est juste top en fait. Elle est vraiment bien. Donc c'est ça, donc trêve de blabla. En tout cas, je vous souhaite une belle et agréable fin de journée parce qu'on est déjà dans l'après-midi et je vais la poster. Là, je vais faire le montage, je vais la poster. Et je vous dis en tout cas à bientôt. Bienvenue encore aux abonnés. Cœur sur vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.